frères et très chères sœurs, en ce premier dimanche qui marque le temps du carême. De nombreuses modifications aujourd'hui. Peut-être d'abord vous êtes surpris de ne pas voir Christian, qui en fait est allé célébrer un mariage en Haute-Savoie, je crois. Autre chose assez significative qui doit vous sauter aux yeux, c'est que l'orgue n'est pas là. Il s'est offert une petite villégiature d'une journée à Saint-Vallier de Thiais. Donc il sera de retour ce soir. Une chose encore qui ne vous aura peut-être pas échappé, c'est que nous avons reçu les cantiques de chant Alléluia. Donc nous avons décidé, le conseil presbytéral a décidé de passer à ce recueil de chants. C'est celui que l'on trouve notamment à Vence et également à Cannes. Il est nettement plus fourni que celui que nous avions auparavant et surtout en beaucoup meilleur état. Donc la numérotation est un peu différente, ce qui explique que vous aurez un décalage ici entre en fait le paragraphe où se trouve le texte, si vous voulez, et puis sa place dans le paragraphe. Donc il faut lire ici en fait 22, 8 et ici 47, 19. Pour le psaume 33 que nous prendrons tout à l'heure où il y a 5 strophes, nous avons donc signifié qu'on ne chanterait que les 3 premières strophes. Et pour les 2 autres chants, il n'y a que 3 strophes, donc on s'y retrouvera aisément. Recueillons-nous maintenant que ces précisions sont faites pour invoquer le Seigneur. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et nous chantons le premier spontané debout. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons par l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, son peuple, partout sur la surface de la terre. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Nous te louons pour toutes ces églises qui, en ce moment même, se réunissent comme nous, afin de vivre en ta présence. Nous te louons pour celles qui ont déjà célébré ta parole. Nous te louons pour ceux qui sont en train de le faire. Nous te louons pour ceux qui le feront bientôt. Nos frères. Et pour ce temps qui nous fait entrer dans la joie de ton règne, nous voulons chanter pour ta gloire le psaume 33, les versets 1 à 3. Acclame Dieu la paix.
Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous chantons en spontané, Dieu a d'amour, tu fais connaître. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères, de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, devant les tourments du monde, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs, disponibles, courageux pour ton service. Amen. Et nous chantons. Mon Dieu, mon Père. Je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde.
Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume, confiant et heureux. Chantons notre reconnaissance avec le spontané « Oui, toujours sur la terre ». Et avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, fasse que les Écritures que nous allons ouvrir et lire deviennent pour nous paroles de vie. Ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que ton esprit nous donne de la recevoir avec simplicité et joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, c'est l'école biblique. Merci. Voilà. Je suis très concentré. Ouais. Merci de vous signaler. Bonne école biblique donc aux enfants. Bien que nous soyons donc le premier dimanche du carême et que traditionnellement nous lisons les récits de tentation du Christ au désert, puisque notre calendrier a connu quelques bouleversements, je reprendrai le texte qui était le texte du jour de la semaine dernière, qui se situe donc en Luc 6, 39, 45. Mais d'abord, nous entendrons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle de paille que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. La deuxième lecture est en 1 Corinthiens 1, les chapitres 18 à 25. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent,
Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés par nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 39 à 45. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, attends, que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Ô mon jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de d'arbres qui produisent un fruit malade, et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque fruit, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voici un passage qui est très connu, car il est repris notamment dans l'évangile de Matthieu également, de façon un petit peu dispersée. Et donc, chez Luc, il est particulièrement condensé, comme s'il formait une unité complète de texte, bien qu'on a un sentiment à la lecture que cet empilement de paraboles, donc l'aveugle qui
guide l'aveugle, l'arbre qui porte du bon fruit ou du mauvais, et pardon. Et la deuxième, voilà. Et la paille, et la poutre, et l'œil. Donc j'ai lu le texte dans une traduction de la Taube. On peut le découper en gros en 5 péricopes. Donc il y a d'abord l'aveugle qui guide l'aveugle, le disciple qui n'est pas plus grand que son maître, mais qui sera accompli comme son maître lorsqu'il aura suffisamment travaillé, la paille, l'œil et la poutre, l'arbre, le bon fruit et le mauvais fruit, et l'homme qui tire de bonnes choses de son cœur. Et cette petite phrase qui clôt donc notre passage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On retrouve donc ces 5 passages chez Matthieu. Alors il faut se rappeler que Luc et Matthieu ont écrit leur évangile à peu près en même temps. À peu près en même temps, mais un bon moment après celui de Marc. Et les travaux d'exégèse qui ont été faits montrent très clairement que Luc, notamment, a abondamment pioché dans l'évangile de Marc. Puisque si on prend stricto sensu les copies que Luc a fait de Marc, eh bien, cela représente 35% de l'évangile de Luc. Donc en fait, quand on lit Luc, il y a dans son évangile 35% de Marc. Inversement, lorsque on lit Marc, eh bien, il n'y a que 60% qui lui soit propre, pas loin de la moitié en fait. C'est-à-dire ce qui est typiquement de Marc représente à peu près la moitié. Enfin, ce qu'on ne retrouve que chez Marc représente à peu près la moitié de l'évangile de Marc. Et la moitié de l'évangile de Marc est utilisée notamment par Luc, mais par Matthieu aussi. Et donc, si on ne trouve pas de passage similaire chez Marc, donc qui est la source des autres évangiles, au moins de Luc et de Matthieu, par contre, on retrouve toutes les propositions donc chez Matthieu, mais d'un ordre complètement éclaté. Juste pour vous donner une idée à peu près de l'éclatement, c'est-à-dire on va retrouver l'aveugle qui guide l'aveugle au chapitre 15. On va retrouver le disciple qui devient aussi fort que le maître au chapitre 10. On va trouver l'œil et la paille en Matthieu 7. L'arbre, le fruit au chapitre 12. Comme l'abondance du cœur, où on se trouve avec un petit rappel en fait. Donc on retrouve un morceau du texte de Luc que nous venons de lire chez Matthieu, mais d'une façon assez différente. Je vous lis le passage. Celui qui aura une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Ou bien l'arbre bon est bon, et son fruit sera bon, ou bien l'arbre mauvais, et son fruit sera mauvais, car c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Race de vipères. Comment, étant méchant, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme bon du bon trésor produit de bonnes choses, et l'homme mauvais du mauvais trésor produit de mauvaises choses. Et je vous dis que de toute parole inutile que les hommes auront, ils rendront compte au jour du jugement. En fait, si Matthieu reprend les passages de Luc, c'est essentiellement pour condamner les scribes et les pharisiens, et d'une façon assez violente. On sent bien dans le récit de Luc
que chacune des phrases est assez incisive. Cependant, leur unité pose question finalement à qui ce texte est-il adressé. Lorsque Jésus dit « Frère, pourquoi dis-tu « Je vais ôter la paille » à qui s'adresse-t-il ? Bon, chez Luc, on n'a pas vraiment de réponse. Chez Matthieu, par contre, c'est clair. C'est-à-dire, l'aveugle qui guide l'aveugle, ce sont les pharisiens et les scribes qui viennent de s'émouvoir du fait que Jésus dit que ce qui est mauvais est ce qui sort de la bouche de l'homme et pas ce qui y rentre. Et les disciples viennent vers Jésus et lui disent « Les pharisiens et les scribes, ils ont été assez éprouvés par ce que tu viens de dire. » Alors Jésus répond hey, « Les aveugles conduisent les aveugles. C'est normal qu'ils soient éprouvés parce que leur fondement repose sur quasiment rien. » Donc, on retrouve tout de chez Luc, mais directement pour condamner les pharisiens. Comme quoi l'outil que Luc a mis à disposition, en fait, a été utilisé à Matthieu pour vraiment marteler les pharisiens. On peut donc, par rapport à l'établissement du texte, se demander quand même par prudence quel est le premier à avoir rédigé, à avoir trouvé en fait ces formules de la paille, du disciple, de l'arbre et du fruit. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit Matthieu a pris le récit de Luc, qui était une unité au départ, et il l'a éclaté, il l'a dispersé un peu dans son évangile, donc chapitre 15, 10, 7, 12. Soit Luc a pris le composant chez Matthieu et les a compilés pour en créer une sorte d'unité. Soit encore, troisième hypothèse, Matthieu et Luc se réfèrent à une source commune, à partir de la texte duquel ils ont élaboré chacun leur texte. Et cette source commune, alors, ne pourrait être que Marc. On a vu qu'on ne retrouvait aucun des passages bien délimités, bien marqués chez Marc. Ou alors, il s'agit de cette fameuse source Q, pour Quelle, en allemand la source, c'est-à-dire un écrit qu'on identifie clairement comme étant une source des évangiles synoptiques parce qu'il y a une similitude chez chacun des trois évangiles, mais donc, qui prouve donc qu'ils ont une source commune, mais malheureusement, cette source-là a disparu dans le temps. Est-ce qu'elle était écrite? Est-ce qu'elle était uniquement orale? On n'en a qu'une trace mémoire. Voilà. Même pas au travers de l'écriture, on a la conscience d'une sorte de texte virtuel. Alors, ne restons pas quand même sur notre fin, essayons de trouver quelque part chez Marc quelque chose qui aurait pu inspirer ou Luc ou Matthieu, ou les deux. Et grâce à l'informatique et aux nouvelles techniques qui sont mises à notre disposition pour la lecture de la Bible en ligne, mais aussi d'une façon au travers de certains logiciels, on peut avoir accès à des concordances. Alors les concordances, en fait, c'est ce qu'on appelle en théologie des livres où sont compilés pour chaque entrée, pour chaque mot du lexique, pour chaque mot qui figure dans la Bible, sont compilés tous les passages où ils apparaissent. Et je me rappelle de mon entrée en théologie, ça a été quelque chose d'extraordinaire. De pouvoir subitement avoir cette vue d'ensemble sur quelques mots et de pouvoir ainsi les définir, de pouvoir les voir changer de sens dans le temps de la rédaction de la Bible, c'était quelque chose déjà d'extraordinaire. À l'époque, c'était sur papier et donc on avait pour une entrée des références. C'était déjà un travail très laborieux, par exemple, quand on voulait trouver les références croisées pour arbre et homme. Il fallait alors compiler la centaine d'entrées pour arbre
les 200 entrées pour hommes et regarder de près s'il y avait éventuellement des passages qui pouvaient correspondre si on avait âme, homme et arbre dans le même passage. Grâce à l'informatique, ce procédé maintenant prend quelques secondes. Et je veux dire, pour ceux qui se seraient un petit peu détachés de la lecture de la Bible, c'est un outil qui est absolument incroyable, surprenant, et qui est accessible donc à partir de tous les moteurs de recherche. Il vous suffit de demander concordance biblique pour avoir accès à ce type de moteur de recherche et retrouver un certain plaisir, un certain piment à chercher par exemple où apparaît le mot fleur dans la Bible, entre autres. En fait, ensuite, les recherches sont illimitées et c'est incroyable comment, en rebondissant de texte en texte, un petit peu suivant ce mot nouveau, la sérendipité, qui est celui qui désigne en fait ce qu'on trouve lorsqu'on ne le cherche pas. Et cet outil vraiment de concordance à disposition est exceptionnel. Et justement, chez Marc, il nous mène à un texte lorsque l'on fait la recherche homme et arbre. On arrive à Marc 8, 22. Et ils viennent, Jésus et les disciples, à Bethsaïda. Alors on lui amène un aveugle et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. Et lui ayant mis de la salive sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant levé les yeux, l'homme dit : « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et il vit clairement. Et il fut rétabli et voyait tout. Alors il le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas dans le village. » On peut noter que Jésus doit s'y reprendre à 2 fois pour réussir la guérison. Alors, suivant le récit de Marc, c'est son premier aveugle. C'est peut-être un coup d'essai. C'est aussi la première fois qu'un homme est comparé à un arbre. L'outil de concordance permet d'avoir ce genre d'affirmation qui dépend évidemment que de moi quand même. On trouve éventuellement en Deutéronome 20, 19 : « Quand tu assiégeras une ville pendant de nombreux jours en lui faisant la guerre pour la prendre, tu ne détruiras pas les arbres en levant la hache contre eux, car tu pourras en manger. Tu ne les couperas donc pas, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi ?» Ce qui est une traduction assez approximative, puisque l'éditeur prend garde immédiatement par une note de venir proposer une autre traduction pour ce passage qui est issu de l'hébreu. Donc, tu ne les couperas donc pas, car l'arbre des champs est la vie de l'homme pour t'en servir dans le siège. Pas sûr que cette traduction soit plus claire que la précédente, mais elle démontre une chose en tout cas, c'est que bien souvent on flirte avec le sens des Écritures. C'est donc a priori la première fois de l'histoire biblique qu'un homme est comparé à un arbre. Dès lors, Jésus y avait-il déjà pensé ? Avait-il
déjà vu cette métaphore? Ou bien est-il instruit, inspiré par l'aveugle? Alors la question peut paraître inopportune, puisqu'a priori Jésus est omniscient, omnipuissant, il est fils de Dieu. Il était là avant la création du monde. Est-ce qu'on peut admettre que Jésus ait découvert cette parabole par cette remarque accidentelle de l'aveugle? Eh bien, si on prend le temps de relire notre récit de Luc, peut-être pas tant que ça. En effet, il y a une concordance, on peut trouver une concordance entre cet aveugle qui guide un aveugle, avec Jésus qui conduit, qui guide l'aveugle donc en dehors du village de Bethsaïda. Est-ce que l'aveugle qui conduit l'autre aveugle pourrait être Jésus? Est-ce que ce verset, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, ne signifie pas quelque chose justement de cette humilité de Jésus? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On a l'habitude de lire ce passage comme étant une condamnation. On a d'autant plus l'habitude de le lire comme ça parce que c'est comme ça que c'est utilisé chez Matthieu. Et que malgré tout, l'ordre des livres fait que Matthieu se trouvant devant Luc, et même en première tête du Nouveau Testament, en tête du Nouveau Testament, on aurait tendance à lui attribuer un petit peu plus de crédit et donc de s'imprégner de son sens. Cependant, qu'est-ce qu'essaye de faire Jésus? Là, on est devant un miracle qui est de l'ordre, je dirais, du mécanique. Il y a une action mécanique. Alors, est-ce que Jésus cherche véritablement à retirer de la paille? J'aurais envie de le lire comme cela. Pourquoi Jésus aurait une poutre dans l'œil? Eh bien, simplement parce qu'il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas vu que oui, un homme peut être comparé à un arbre, et alors l'arbre a ses fruits, et alors cette parabole est d'une puissance assez significative pour pouvoir l'étourdir lui-même. Il se pourrait donc bien que celui qui est du côté de la poutre, qui a la poutre dans l'œil, eh bien ce soit un Jésus qui met en scène en fait ce récit et qui le raconte à son assemblée en relatant en fait le texte de Marc. Ce serait à dire que Luc n'a pas seulement recopié des versets de Marc, mais et pour ma part c'est la première fois que je trouve cette corrélation. Il l'aurait en quelque sorte joué pour des gens qui le connaissaient déjà. Et peut-être que maintenant que ce parallèle est dressé, je l'espère en tout cas, peut-être que ça peut trouver une pertinence à vos yeux. Je dois dire en tout cas que pour ma part, lorsque j'ai réalisé ce lien possible, la poutre m'est tombée de l'œil, et que c'est probablement un des plus beaux cadeaux que m'ait fait l'Écriture, car à l'espace d'un instant, j'ai vu la scène, j'ai perçu l'humilité du Christ, j'ai perçu sa volonté d'autodérision et toute la puissance de son message. On peut retenir l'idée qu'il s'agit bien de paroles de jugement et de condamnation. Cependant, je vous rappelle que le chapitre 6 est celui du sermon sur la montagne, avec une affirmation très forte, développée, qui est celle-là. Ne jugez pas. Ne jugez pas pour ne pas être jugé.
Voilà qui vient encore éclairer notre texte. Pourquoi Jésus aurait-il des paroles de condamnation alors qu'il vient de faire un long développement sur la nécessité de ne pas juger les autres? Et je crois même que pour illustrer cette façon, cet tabou de juger les autres, il se met en scène lui-même, pris de court devant cet aveugle qui lui livre une parole à laquelle il n'avait jamais pensé. Cet aveugle que peut-être il avait jugé, qu'il avait trouvé indigent, pauvre d'esprit, et qui pourtant, par accident, lui livre une des paraboles les plus significatives de des évangiles. Voilà donc une autre façon de lire ce texte qui amène à se poser la question: quel côté, effectivement, sommes-nous de la poutre? Est-ce que nous avons l'habitude peut-être de lire les textes d'une façon trop systématique? On peut voir quelquefois même combien les intertitres dans la Bible, et je pense très particulièrement à celui de la multiplication des pains, comment le fait qu'un intertitre qui ait été rajouté récemment par les éditeurs pour nous faciliter le repérage dans le texte, combien en fait ce titre, qui n'est pas biblique, qui n'a jamais été écrit en grec, qui n'est pas écrit en grec, que l'on ne trouvera pas dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien, comment en fait il a intégré le texte. Alors peut-être une des explications la plus simple, c'est que nous ne lisons plus la Bible. Et mon invitation, du coup, à utiliser les nouveaux outils qui sont à notre disposition, particulièrement performants, alors sont vraiment non pas de l'ordre de la curiosité, mais de se réapproprier les textes, car malgré tout, malgré ces siècles d'efforts, de traduction, de retranscription de la parole et d'écoute du Saint-Esprit, on trouve encore quelques erreurs de traduction. Et c'est le cas dans notre passage. Juste à la fin de la péricope, on lit donc en Luc 6,45 « L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors ce sont des paroles un petit peu mystérieuses et qui viennent à peine coller avec l'interprétation du texte que j'ai mené jusqu'à maintenant, car elles ont un peu du mal d'y cadrer. Comment Jésus pourrait se taxer lui-même d'être méchant, mauvais. Cependant, il y a bien une coquille dans la traduction, au moins de la Tome, de la seconde, et sinon encore d'autres, car lorsqu'on regarde le texte grec, on a, pour la dernière péricope, c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Donc sa bouche, c'est probablement celui qui dit « Frère, je vais ôter la paille qui est dans ton œil. » Et malheureusement, on traduit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, faisant un peu une généralité, une sorte d'absolu, qui du coup coupe ce passage complètement du texte. Alors c'est très troublant parce que on pourrait se demander, alors que le texte grec est très clairement établi, il ne laisse aucune ambiguïté. Il y a des textes pour lesquels on a des documents antiques, puisqu'on a des témoignages du texte grâce à des vieux morceaux. Pour certains, donc, certains, et ils sont nombreux, on utilise beaucoup de différents passages pour établir un texte. Et bien là, dans ce cas présent, il n'y a aucune ambiguïté, c'est bien sa bouche parle. Alors, pourquoi Second et les traducteurs de la Tome auraient pris cette liberté de passer au-dessus du
texte grec, eh bien, c'est probablement parce que c'est l'usage qu'en fait Matthieu qui est le plus prégnant, et d'une façon donc complètement déraisonnable, complètement, on pourrait dire, scientifiquement fausse. Cependant, c'est Matthieu qui, lui, utilise donc dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, cette phrase pour condamner les pharisiens et les scribes. Les traducteurs ont décidé de reprendre la version de Matthieu, même si ce n'est pas celle qui correspond au texte grec, pour la faire passer chez Luc. Et du coup, rendre la fin du texte quelque peu bancale. Il est donc bon d'aller voir de soi-même et de chercher. Il ne s'agit pas bien sûr d'établir la vérité, mais de pouvoir avoir devant soi tous les éléments de lecture. Voici donc quel fut mon grand plaisir, et c'est un grand plaisir que j'ai avec vous maintenant de le partager, d'avoir pu trouver dans ce texte quelque chose de dissonant, qui nous appelle à un moment où le monde manifestement nous submerge. Trouver des éléments d'humilité, et puis de quoi faire peut-être un pas de côté pour mieux affronter les épreuves qui viennent à nous. Chers frères et sœurs, nous vivons une époque difficile. Il semble que tout s'accumule. Il y a une chose qui me semble impérieuse, c'est de retrouver nos sols. C'est de pouvoir à nouveau cultiver. Et je rêve que les alentours du temple, comme de la Salargesse, soient transformés en potager. Non pas par une espèce de snobisme qui irait dans l'air du temps, mais parce que j'en ai peur. Cela relève d'une véritable nécessité. Notre monde change, le luxe que nous avons pu connaître est sans doute passé. Il est sans doute temps d'envisager ce qui était au service du luxe, au service de la vie elle-même, pas seulement au service du pauvre, comme l'Évangile a essayé de l'affirmer depuis longtemps. On connaît très bien la place du riche et la place du pauvre. Mais des jours vrais viennent, certainement, où nos golfs seront changés en champs de blé. Puisses-tu faire de nous, Seigneur, des artisans de cette mutation, de cette prise de conscience, et qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 22-08 que nous connaissons bien comme un souffle fragile.
Non. Alors en attendant que quelqu'un je dénonce, c'est qu'il y a de nouvelles confitures qui sont arrivées, comme quoi, citron bergamote, bref, vous pouvez le voir. Je me mets de ce côté-là. Oui. Je rappelle simplement que sur la date de publication, il y a la petite publication de la CAT qui a été déposée il y a déjà 15 jours, 3 semaines. La semaine prochaine, il y en aura une nouvelle, avec une excellente nouvelle, je ne vous en dis pas plus, une excellente nouvelle. Et une deuxième chose, elle concerne Porte Ouverte. Il y a sur la table de publication l'index mondial de persécution 2022, merci. Si parmi vous, quelques-uns souhaitaient en commander, je vais incessamment passer une commande à Porte Ouverte. Contactez-moi à la fin du culte et je groupe les demandes. Ça évitera les frais de port. Bon. Bonjour. Vous le savez, depuis une semaine, l'Ukraine est en guerre à la suite d'une invasion militaire d'une très grande violence, ce qui amène un exode aux frontières. Sachez qu'en urgence, nous avons acheté du lait pour enfants, des couches, lingettes, des duvets, des produits d'hygiène. Et ça a été apporté, alors, comme l'achat est important, on a partagé en deux. Il y a une partie qui a été donnée au secours populaire et l'autre partie à protection civile. Voilà. La protection civile, c'est parti hier en Pologne. Voilà. Nous sommes également en contact, rapport avec la présidente de la Fédération de l'entraide protestante, Madame Isabelle Richard, centralise les demandes et voilà, donc on va suivre les demandes. Avec donc cette dame et aussi la présidente de l'entraide de l'Église protestante unie de Nice, Madame Christine Jacob. Donc il y a des Ukrainiens déjà qui sont à Nice et on va... Voilà, j'ai déjà pris contact avec elle, donc le but évidemment c'est mutualiser les moyens et cibler au plus près, voilà, tout cela. Alors on sait faire sur Ventimille c'est facile, donc on va à Ventimille, on voit les personnes qui s'occupent directement des migrants, et c'est pour ça que récemment on a acheté les duvets, les tentes, etc. etc. Là, c'est un peu plus compliqué, mais on va mettre en œuvre mardi, le conseil d'aider se réunit et évidemment, l'aide à l'Ukraine va prendre une partie importante. Voilà. Donc, un déplacement à Ventimille aussi cette semaine, en milieu de semaine, et des aides aux personnes aussi. Des aides aux personnes qui se multiplient et visites aussi. Voilà. Donc voilà, c'est une situation préoccupante, c'est difficile à vivre, mais il faut se souder, il faut être près de ces personnes et essayer de répondre au plus près de leurs besoins. Merci. Très bien, moi j'ai peut-être aussi quelques annonces. Donc déjà, pour rappeler que l'Assemblée Générale a lieu le dimanche 20 mars, vous devriez recevoir les convocations si vous les avez déjà reçues. Donc on vous attend évidemment nombreux pour faire le point sur l'activité de notre paroisse et sur ce qui va se passer ensuite aussi, parce que, bon, comme vous le savez, il y a des changements qui arrivent pour la paroisse. Quelques points aussi, un point peut-être qui peut vous intéresser, il y a, dans le cadre du carême protestant, il y a une intervention d'un de nos pasteurs, qui est Arnaud Van der Wiel, qui est le pasteur de la paroisse des Alpes du Sud, et qui fait une conférence tous les dimanches de carême,
16h à 16h30. Donc je vous invite à prolonger en fait dans le dimanche cette réflexion qu'on a et ces temps de prière par ce moment d'écoute radio à la radio. Dernière, il y a aussi à signaler pour les conseillers presbytéraux le samedi 2 avril. Il y a une rencontre en fait avec Emmanuel Sebold sur le thème Église et société, les défis pour demain et aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement pour les conseillers presbytéraux le moment de se mobiliser aussi peut-être pour aller à cette rencontre. Parce que dans le prolongement de ce que tu dis, Jean-Marc, on doit évidemment être solidaires, je pense, en ce moment et réfléchir ensemble. Tu parlais d'inquiétude, il y a des inquiétudes, mais c'est évidemment en communauté qu'on peut se rassurer et envisager l'avenir avec confiance. Voilà. Il y a l'AG de aider en même temps. Oui, bien sûr, l'AG de la paroisse, c'est l'AG de aider de la même façon, qui sera dans le prolongement de l'AG de la paroisse. Et on a, puisque c'est le 20 et qu'il y aura plus de masques, on fait aussi un repas tiré des sacs pour ceux qui veulent rester à la suite des deux AG. Le culte étant à 9h30, à 10h, pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour les deux AG. Voilà. Merci. Et merci à toi d'avoir pris au pied levé. Attends, c'est pas fini. À la fin. C'est à chaque fois une épreuve, mais c'est à chaque fois un régal. Je ne sais pas ce qui est le mieux, c'est quand on le prépare ou quand c'est fini. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Dans ce temps de carême qui commence, accorde-nous une ascèse, l'ascèse de la résignation, de la crédulité, de la peur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, le monde resterait debout par la parole de notre Seigneur. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle, être à la hauteur des enjeux de ce monde et du témoignage qu'elles doivent porter au monde entier. Amen. Et nous nous unissons dans la prière que le Christ nous a appris pour te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse-nous pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire,
Et nous nous levons pour chanter le cantique 47-19. C'est le moment de l'offrande. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être aussi témoins de Jésus-Christ. Rappelons-nous que par ce repas, nous repoussons, nous annihilons toute raison qui pourrait empêcher le partage du pain et du vin. C'est la force également de ce geste. Et nous chantons le spontané. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai ton nom. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, avec vos sœurs et frères, dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Et nous chantons le dernier spontané, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à notre éternité. Alléluia. Bon dimanche. Merci.